Salut tout le monde, comment ça va? J'aimerais qu'ensemble on puisse prendre un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. On est au tout début du ministère de Jésus. Tu sais, Jésus a été tenté dans le désert. Après ça, il est allé dans la région de Galilée, puis il a commencé à prêcher le message de changer d'attitude car le royaume des cieux est proche. Et on voit en parcourant l'évangile que Jésus va appeler ses disciples et ce maître que les gens commencent à suivre va parcourir la région, va enseigner dans les synagogues, va aller guérir des malades, chasser les démons. Puis la puissance de Dieu au travers de Jésus avait tellement d'impact qu'en plus des disciples, il y a des foules tout entières qui ont commencé à suivre Jésus. Il y avait des personnes de la région de Galilée, mais aussi des gens de toutes les régions environnantes qui ont commencé à suivre Jésus. On est au tout début de son ministère. Et à la vue des foules, à un moment, Jésus va monter sur une montagne. Et il va commencer à enseigner ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Tu sais, le sermon sur la montagne contient des principes de vie dans le royaume de Dieu. Si tu désires grandir avec Dieu, si tu désires t'affermir dans ta marche de disciple, devenir l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois, alors il faut que tu lises ce sermon. Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, il y a des clés dans ces textes, des clés concrètes, simples et efficaces à mettre en pratique dans nos vies afin qu'on puisse devenir de meilleurs disciples. Et j'aimerais qu'ensemble on puisse regarder une portion de ce discours. Et Jésus dira en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et vous savez, à cette époque-ci, les richesses se mesuraient au travers des vêtements qu'on avait, au travers de la nourriture, des récoltes, des grains que l'on avait en stock et bien sûr aussi au travers de l'or. Et pour beaucoup de personnes, ces choses-là étaient même synonymes de la bénédiction et de l'amour de Dieu. Et alors que beaucoup avaient cette envie de s'enrichir, cette envie de posséder, Jésus va venir et il va dire stop, stop, stop. Stop, commencez pas à amasser des richesses sur la terre. Commencez pas à amasser ce qui vous semble important. Les meilleurs vêtements sont faits de laine, mais les mites aiment les manger. Votre trésor semble impérissable, mais la rouille peut les atteindre. Et même les voleurs peuvent venir percer des trous dans les murs de boue de nos maisons, puis dérober ce qu'on possède. Et combien même on aimerait aller le cacher plus loin sous la terre, le voleur pourrait venir creuser et nous voler ce qui nous appartient. Et on peut se poser cette question, mais Jésus, est-ce que tu es en train de dire qu'on ne peut pas posséder de richesse sur la terre ou chercher à subvenir à nos besoins? Vous savez, le terme amasser que Jésus utilise en grec, c'est thésaurus, il y a cette idée de stocker, cette idée d'entasser les richesses. Et Jésus en fait parle de richesses non utilisées, des richesses que l'on garde pour se vanter, des richesses que l'on peut garder pour les montrer. Des richesses aussi que l'on garde pour notre propre confort, dans lesquelles on place notre confiance, on place notre sécurité, des richesses même qui peuvent même nous donner l'impression d'avoir plus de valeur. Et on voit que Jésus va confronter ces richesses aux richesses du ciel, à ces richesses éternelles que ni les mythes, ni la rouille, ni les voleurs n'ont d'impact dessus. Et vous savez, moi ça me parle beaucoup parce qu'il y a quelque temps, il y a des mythes alimentaires qui ont envahi notre cuisine. Et on a dû jeter plein de choses qu'on a gardées. On a même dû jeter les Kinder Chocobo. Ah, les mythes! Et Jésus va prendre ces richesses superficielles et il va les comparer à des richesses qui jamais ne vont dépérir, qui jamais ne vont s'user, à des richesses qui ne vont jamais disparaître. Et dans ce passage, vous savez, il est clair que oui, Jésus enseigne sur des richesses et sur des biens matériels. Mais j'aimerais qu'ensemble, on puisse aller un peu plus loin dans ce que Jésus est en train d'exposer ici, parce que c'est capital dans la vie d'un disciple. Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera notre cœur. Et vous savez, si notre trésor se trouve dans les choses de ce monde, alors c'est là que sera notre cœur.
Et comparé à 2000 ans, ben, les gens étaient, oui, préoccupés par le vêtement, préoccupés par la nourriture et par l'or. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais vous savez, en France, on sait aussi que, hey, on rêve d'être propriétaire. Hein, on rêve d'avoir notre maison avec notre grand jardin, notre belle piscine, notamment dans cette période de confinement. Et je sais que je suis en train de parler à des cœurs là, en ce moment. Mais de manière générale, tu vois, les biens matériels, pouvoir être à l'abri de nos besoins, avoir des richesses de côté, avoir notre confort, c'est propre à chaque époque. Mais je crois qu'aujourd'hui, et même avant, beaucoup de trésors aujourd'hui ne sont pas forcément matériels. Tu sais, je pense à ce célibataire qui rêve et son seul objectif, c'est de marier l'homme ou la femme idéale. On rêve de voyager dans les quatre coins du monde, on rêve de devenir la meilleure version de soi-même, on rêve d'avoir le corps de nos rêves, on rêve d'avoir le job de nos rêves, avec le salaire de nos rêves. Et finalement, les trésors sont ces choses après lesquelles nous courons. Et vous savez, il n'y a vraiment aucun mal à ça. Hein. Moi, j'aime voyager et j'espère continuer de voyager. Et je serai le premier content si un jour j'ai un beau jardin avec une belle piscine. Et que posséder cela n'est pas un problème. Et Dieu n'est pas du tout contre cela. Cependant, vous savez, les choses deviennent un problème à partir du moment où ça prend la première place dans notre cœur. Parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. À partir du moment où toute notre attention, toute notre énergie, tous nos buts, toutes nos dépenses vont vers ces choses-là. C'est problématique si ça prend la première place parce que plus loin, Jésus va expliquer que nul ne peut servir de maître. Et au final, ça revient à dire que tu ne peux pas amasser pour la terre et tu ne peux pas amasser dans le ciel. Ton cœur ne peut pas être à deux endroits différents. Ton cœur ne peut être qu'à un seul endroit. Et dans quoi alors, j'aimerais te demander, tu investis ? Dans quoi mets-tu tous tes efforts? Dans quoi est-ce que qu'est-ce qui te fait vibrer, qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait lever chaque matin? C'est quoi la chose après laquelle tu cours? Quel est ton désir le plus profond? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et vous savez, il arrive que Dieu ne soit plus à la première place dans mon cœur. Parfois, je cours après des trésors qui ne sont pas les bons. Et parfois, nous sommes plus préoccupés par les préoccupations et les objectifs de notre société, de la culture dans laquelle on vit. Mais pourquoi? Pourquoi avoir la bonne retraite, avoir le dernier téléphone, avoir le dernier vêtement à la mode? Pourquoi toutes ces choses nous importent plus que les richesses qui viennent du ciel? Pourquoi avoir de la notoriété est plus important que de récolter des choses dans le ciel? Pourquoi? Et Jésus expliquera la chose suivante. Matthieu 6, versets 22 et 23, l'œil est la lampe du corps. Et je t'encourage à avoir ta Bible devant toi pour garder ce verset devant toi parce qu'on va un peu le décortiquer. Okay. L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Et dans ce passage, Jésus est en train de parler d'un œil et d'une lampe. Puis tu sais, l'œil est l'organe qui nous permet de voir. Okay? L'œil est ce qui vous permet de me voir maintenant. L'œil est ce qui nous aide à nous repérer dans l'espace et dans le temps. Avec mes yeux, je sais où je suis. Et je sais aussi où est-ce que je veux aller. Mes yeux m'indiquent les directions à prendre. Et ils sont très utiles lorsqu'ils fonctionnent bien, mais aussi à condition qu'il y ait de la lumière. Et Jésus fait référence à une lampe. Et la lampe apporte la lumière, l'éclaircissement, la chaleur, la visibilité. La lumière va éclairer ma vision. Elle m'aide à voir ce qu'il y a autour de moi. Et sans lumière, j'aimerais vous dire, sans lumière, mes yeux sont inutiles. Sans lumière, mes yeux sont inutiles. Et vous savez, je me réveille plein de fois la nuit pour aller aux toilettes. Et en me réveillant, j'allume pas la lumière parce que sinon ça en sera terminé pour moi. Et je vous explique pas la raison.
Et vous savez, dans notre chambre, entre le lit et la porte, il y a les prises et donc il y a les chargeurs des téléphones et il y a des câbles et parfois il y a des choses qui traînent. Et en fait, quand je me réveille la nuit, mais combien de fois je me prends les pieds dans ces choses, je marche sur des choses. Heureusement, je peux encore casser le téléphone, mais mes yeux ne voyaient rien. Et même une fois, j'ai failli tomber. Parce que je n'avais pas de lumière. Et Jésus dira que l'œil est la lampe du corps. Parce que l'œil est ce qui reçoit la lumière. Fermez les yeux et vous ne recevrez plus de lumière. Mettez quelque chose devant vos yeux et vous ne recevrez plus de lumière. Mais ouvrez vos yeux et vous verrez ce qui est autour de vous. Et vous savez, Jésus nous explique que si notre œil est en bon état, alors c'est le corps tout entier qui est éclairé. Ok ? Cependant, si l'œil est en mauvais état, sans lumière, ce qui revient comme être aveugle, alors c'est le corps tout entier qui est dans les ténèbres. Les yeux en mauvais état. Un œil malade ne peut recevoir de lumière. Un œil malade est un corps qui n'a pas de vision, qui n'a pas de direction, est un corps qui ne voit pas les obstacles. Et mes amis, j'aimerais vous dire que les yeux peuvent nous causer bien du trouble lorsque ceux-ci sont malades. Et pour cela, je te pose cette question, mais que regardes-tu constamment? Qu'est-ce qui entre dans tes yeux? Vous savez, si je prends cette lampe et je changeais l'ampoule, je mettais une ampoule qui fait de la lumière rouge, toute la pièce serait éclairée en rouge. Et si je l'enlèverais, puis je mettrais une ampoule bleue, alors toute la pièce serait éclairée en bleu. La lumière a de l'impact. Et vous savez, l'œil est la lampe du corps. Jésus dit que l'œil est la lampe du corps parce que ce que mon œil reçoit, c'est cela qui va me donner une direction. Ce que mon œil reçoit aura des conséquences sur l'ensemble de mon corps. Et puis tu vas me dire, mais c'est quoi le lien avec les trésors? Regarde, on parle de trésors au début, puis là on parle de lampe. Pourquoi Jésus utilise-t-il cette image? Et vous savez, plusieurs commentateurs bibliques s'accordent pour dire que ici l'œil est en réalité le cœur. Et ce que tu regardes tout le temps, ce que tu chéris avec ton regard, devient finalement ton trésor. Et ce par quoi ton œil est attiré le plus. Et ce par quoi ton cœur est attiré a finalement une incidence sur l'ensemble de ton âme, comme un œil malade qui a une incidence sur le corps. Et en réalité, Jésus est en train de dire la chose suivante. On reprend les versets. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur illumine l'âme. Si ton cœur est en bon état, toute ton âme sera éclairée. Mais si ton cœur est en mauvais état, toute ton âme sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Et finalement, Jésus nous explique que si notre trésor n'est pas un bon trésor, finalement toute notre âme est dans les ténèbres. Si finalement nous amassons les mauvais trésors, alors notre âme se trouve au mauvais endroit. Et vous savez, ce n'est pas anodin que Jésus utilise les yeux pour imager le cœur ici, parce que qu'est-ce qui fait que tu vas te diriger vers soit un trésor céleste, soit un trésor terrestre? Ton regard. C'est la direction dans laquelle tu choisis de regarder. Ce que tu décides de regarder et ce que tu décides de ne pas regarder auront des conséquences. Des conséquences. Et vous savez, par expérience, je peux vous dire qu'un simple regard est une porte ouverte à la convoitise. Un simple regard peut nous attirer vers tellement de faux trésors. Genèse chapitre 3, le jardin d'Éden. La femme est tentée, mais avant de prendre le fruit, le verset 6 nous dit, elle vit. Elle vit que l'arbre était porteur de fruits. Le regard. Et vous savez, je me souviens quand je combattais le plus grand combat de ma vie, la pornographie.
Oh, combien de fois je suis tombé à cause de regards que je posais sur certaines femmes. Et ce n'était pas le diable, ce n'était pas le monde, mais c'était mon regard. Mon regard qui nourrissait ma convoitise, mon regard qui nourrissait ma chair, mon regard qui se tournait vers des trésors qui finalement n'étaient même pas des trésors. Et Job avait compris cela. Job avait compris, c'est pour ça qu'on lit en Job chapitre 31 au verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une jeune femme pour ne pas convoiter, pour ne pas être attiré par un vain trésor. Job avait fait un pacte avec ses yeux et il a dit « Oh Seigneur, mes yeux ne regarderont pas dans la mauvaise direction, mais ils ne regarderont que vers toi, mon Dieu, que vers toi. » Et j'aimerais vous dire, nos regards nous conduisent vers des trésors de ce monde, nous conduisent vers de la convoitise. Et lorsque nous n'avons pas ce que les autres possèdent, et pourtant c'est ce que nos cœurs désirent, alors nous commençons à nous comparer, nous devenons jaloux, nous sommes frustrés, médisants, et finalement nous devenons juste de tristes disciples. De tristes disciples, guidés par notre chair, à regarder ce que nous n'avons pas. Et nos regards sont tellement omnibulés par ça, nos cœurs au final se tournent tellement vers ces trésors que nous ne nous réjouissons même plus des trésors qui viennent de Dieu. Soyez en garde si vos yeux sont malades. Une enfant aveugle a dit la chose suivante: je pense que quand on est non-voyante depuis que l'on est né, ce n'est vraiment pas un problème puisque de toute façon, on y est habitué. Vivre avec des yeux malades pendant longtemps nous amène même à ne même plus nous remettre en question et à croire que c'est normal. Et finalement, nous vivons comme dans les ténèbres. Nourrissez vos regards avec des choses terrestres et votre cœur ne sera attiré que par des choses terrestres et charnelles. Et vous n'amasserez que des trésors qui viennent de ce monde. Et ce matin, j'aimerais vous lancer un défi. Ou cet après-midi, ça dépend quand vous nous regardez. Ou ce soir. Mais peut-être que comme Job, j'aimerais vous dire, faisons un pacte avec nos yeux. Commençons à regarder, à porter nos regards vers ce qui est céleste. Commençons à regarder plus à Dieu durant ce confinement, au lieu de regarder tout le temps à des choses comme notre téléphone, nos médias sociaux, notre télé, nos publicités. Et mes amis, je vous promets que si vous regardez à ce qui est céleste, alors Dieu va renouveler en vous une vision céleste et vos trésors seront différents. La vie, vous savez, combien même elle peut être difficile parfois, n'aura même plus le même poids sur vos épaules si vous regardez constamment vers Dieu. Vos combats, croyez-moi, auront une toute autre saveur. Regardez à Dieu, au lieu de regarder à ce qui est charnel, vous conduira à avoir une toute autre attitude face à la tentation et à la convoitise. Recherchez ce qui vient du ciel. Peut-être qu'à un moment, ça vous demandera de vous mettre à genoux. Ça demandera de demander pardon à Dieu. Ça va lui demander de transformer notre cœur. Mais j'aimerais vous dire, c'est ici l'attitude du disciple. C'est ici l'attitude que j'ai envie d'avoir. Reconnaître que mon cœur est attiré par les choses mauvaises et juste demander à Dieu de lui dire, mais reprends la première place. Jésus prend la première place. Prendre la première place fera toute la différence sur votre regard et sur vos trésors. Parce que Jésus dira la chose suivante, personne, au verset 24, personne ne peut servir de maître, car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et dans ce texte, l'argent peut être remplacé par n'importe quoi qui fait référence à votre trésor. Ce n'est pas forcément que matériel.
Et dans ce passage que nous avons lu, nous savez, on voit Jésus mettre trois choses en relation et c'est aussi comme ça que le théologien MacArthur va résumer cela en parlant d'un trésor, une vision et un maître. Un trésor, une vision et un maître. Et j'aimerais vous dire que ce verset est la clé en fait de ce qu'on vient de lire. Finalement, une vision céleste qui nous conduit à amasser des trésors célestes ne peut être motivée que lorsque Dieu est le maître de nos vies. Alors oui, il y a un effort à faire, une part à faire, une discipline à avoir dans le choix de ce que nous regardons et de ce que nous souhaitons posséder. Mais j'aimerais te dire, au lieu de te concentrer uniquement sur tes propres efforts, j'aimerais t'encourager à faire de Dieu le maître de ta vie. T'encourager à chercher une intimité plus profonde avec ce maître et à lui demander de te transformer, de guérir ce cœur et d'en changer les motivations. Tu sais, peut-être que tu sens que ton regard t'a conduit dans les ténèbres. Loin de Dieu et proche de ses mauvaises richesses. Mais n'oublie jamais que Jésus est cette lumière qui est venue dans les ténèbres. Il est venu dans les ténèbres pour nous chercher, pour nous guérir ce qui était malade et nous amener au ciel avec lui. Jésus est cette lumière dans les ténèbres qui est venu pour te chercher, pour guérir ce qui était malade et qui est venu pour t'amener au ciel avec lui. Est-ce que je peux avoir un amen dans les commentaires? Mes amis, je veux vous encourager à avoir une vision céleste. À porter vos regards premièrement sur ce qui vient de Dieu. Car je crois fermement que c'est de cette manière qu'un disciple doit vivre. Vous savez, C.S. Lewis a dit la chose suivante: les chrétiens qui ont un meilleur impact dans ce monde sont ceux qui avaient la pensée du ciel. Pensez au ciel et vous aurez un impact dans le monde. Pensez au monde et vous ne ferez rien d'autre. Pensez au monde et vous ne serez pas le disciple que Dieu attend de vous. Vous savez, on pourrait faire des dizaines et des dizaines de prédications sur comment le disciple va amasser des trésors dans le ciel ou sur comment porter ses regards sur le ciel dans notre monde en 2020. Et même moi, de suite, je pourrais vous donner plein de conseils et peut-être que vous, maintenant, vous pensez à plein de choses. Et finalement, pour amasser des trésors dans le ciel, pour commencer à avoir des regards qui se tournent uniquement vers ce qui honore Dieu et sur ses richesses à lui, j'aimerais vous encourager à une seule chose. Prenez le temps cette semaine de vous mettre à genoux, seul ou en couple, et tout simplement de dire en fait à Dieu: mais pardonne-moi. Je veux arrêter de porter mes regards sur mes besoins, sur mes envies, sur mes problèmes. Je veux regarder qu'à toi. Je veux grandir dans mon intimité avec toi. Dieu, sois mon maître, renouvelle ma vision et montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te servir et semer dans le ciel. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Je vais conclure de la même manière que Jésus. Il va continuer à développer cette pensée même plus loin. Et au verset 32, il va conclure. Et il dira la chose suivante: votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et Jésus ici fait référence à la nourriture et aux vêtements. Okay? Ça représentait des richesses pour les gens à l'époque, mais il faut savoir que c'est aussi des besoins fondamentaux de l'homme. Dieu nous a créés avec ces besoins légitimes. Et malgré ça, il dira: cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.